Ah, mesdames et messieurs, on espère que le générique de la LFL vous met dans une posture de hype maximale et verticale, puisque c'est l'heure du premier classico du Summer Split 2021. Affrontement au sommet entre la Carmine et Solary, actuellement dans le track record, un partout. Et les deux précédents matchs, comme on en parlait dans le pré-show, n'ont vraiment pas déçu. Les rencontres étaient serrées, tendues, stressantes. Et les deux équipes ont remporté un Nexus chacune. Donc on arrive balle au centre pour le Summer. Marex, situation idéale, vraiment. Exactement, il y a eu, comme tu l'as dit, du banger dans ce classico, même si il n'y en a pas eu beaucoup, seulement deux, comme tu l'as dit. Ah, c'est peu. Hein. Les deux équipes à 2-0, dernière game de la semaine, beaucoup sur la table. Un hot tub sur à la Twitter, clé. Pour les équipes, pour tout en fait. Ouais, c'est vraiment la Je situation. n'attends que ce match, Twix. On l'attend, on espère qu'il va répondre bien sûr à nos expectations. Et pour ce faire, bien sûr, on va revenir un petit peu sur le début de saison de ces deux équipes. Comme on vous en parlait dans le pré-show, deux postulats assez différents. Solary vraiment qui met en avant le contrôle, qui est vraiment leur fer de lance. Djoko Steelback qui sont là pour valider finalement l'entrée en matière de Scarlet et Asa. Elif, Lee Sin God un petit peu avec sa propre recette, très impactant. Et de côté Carmine, c'est sauvage, c'est brutal et c'est toujours aussi efficace. Clairement, et des deux côtés ça a l'air d'être à jour sur la méta. Oui. Gwen qui est sorti en red side, évidemment, mais avec tous ces bans, eh bien ça laisse la main à la K-Corp qui a le first pick, le Lee Sin qui pourrait être disponible, tout comme le Viego qui avait été joué par Staken. Ok, oui. Attention, on va voir l'ouverture justement. Lee Sin up, ça ne devrait être sélectionné pour la Carmine. Ouais. Cabochard all the way, ou ça pourrait aller dans d'autres mains. Cabochard, ça fait des années et des années qu'il le spam. il y a des chances que ça aille sur lui, mais ça peut finir aussi sur Staken. Ah ouais. Non seulement ce pick est fort, mais peut être joué sur avec lui, sur petit Lee Sin Staken, ça le fait vraiment. Bah, avant ça n'existait pas trop, mais oui. je sais qu'il l'a joué un petit peu dernièrement. C'était l'un des premiers à le jouer. Ah ouais. Ouais. Bien. Quand ça commençait à sortir, il s'était vite mis à jour. Écoute, Du coup, ça peut finir partout. C'est banger, ouverture côté Solary sur Udyr, tout à fait normal. On en parlait également, toujours au sommet de la méta jungle. Et bien sûr, dans son rôle justement d'aider Enabler, ça fonctionne extrêmement bien. Valeur sûre et bien joué par Djoko, hein. Dans les grands matchs, il l'a pas mal joué. C'est un pick qu'il a beaucoup été amené à jouer. Et c'est pas impressionnant mécaniquement à Udyr, mais bon, quand t'es solide sur Udyr, c'est le cerveau, c'est le cerveau qui va avec. Et la Kai'Sa, tu vois, la Kai'Sa, ok, mais la Kai'Sa de Asa, est-ce qu'elle a pas un petit goût de classico par hasard? Je crois bien, je crois hein. que c'est lui qui avait fait un énorme clutch move sur le match retour. Les dingueries 40-50 minutes de Solary, ouais. c'est avec du Udyr Kai'Sa. Hein. C'est avec du Udyr Kai'Sa. Je crois que c'est bien ça. Avec du Kassadin, il y a peut-être un Victor qui peut se glisser là-dedans. Ouh, Senna. Le Rise, les runes, le 7. Le 7 de Targamas. Ils ont joué cette botlane pas plus tard qu'hier soir. Et bon, ce set... extrêmement fort. Ce set était... Targamas qui disait beaucoup en stream qu'il ne comprenait pas pourquoi personne ne jouait ça. Ouais. Qu'il trouvait ça broken. Et bon, on voit que là qu'ils mettent vraiment la main dessus. Alors on précise quand même que tu peux pas jouer X-Flash avec 7, hein, puisqu'il y a un petit bug d'interaction avec les summoners sur ce patch. Mais ça a pas l'air de décourager finalement la priorité de pick sur ce champion. Elif sera sur un Gnar. Gnar Lee Sin, c'est généralement le match-up qu'on voit assez souvent à travers les différentes ligues. Ça va un peu dans les deux sens. Les deux champions ont l'air d'avoir les possibilités de remporter l'affrontement. C'est un peu plus pour Lee Sin en termes de résultats, cela étant. Bah, moi, ce que je trouve fort, c'est qu'en fait, la K-Corp ne dévoile rien en blind piquant le Lee Sin et il retombe tout de même avec un bon match-up au top. Si on envoie ce Lee Sin au top, comme tu l'as dit, ça prend souvent un peu plus l'ascendant et surtout que Lee Sin est plus fiable. Si tu as la position, tu peux faire des choses. Alors qu'avec Gnar, il y a des conditions. Il faut le méga, il faut toucher. Le Lee Sin, je trouve, voilà, plus fiable, surtout quand il est bien joué. Alors que le Gnar. Un petit peu moins, surtout qu'il prend pas forcément l'avantage en 1v1 et c'est vraiment là que ça fait un petit un peu défaut, quoi. Naturellement, on verra s'il est Hail of Blades, Divine ça Thunder. Reste du Gnar, un bon petit flank, un bon petit ulti et c'est game, quoi. On est bien d'accord, par contre ça fait peut-être un bon Sylas potentiel, un petit ulti Gnar là pour Second si jamais ça l'intéresse. Il y a Akali qui est toujours up également, on va retirer le Victor Lilia ban, intéressant. De Scarlet, Lilia qui est ban. Lilia qu'on aime bien prendre face à Udyr de manière générale. Des choix intéressants et intelligents de la part des Solary, on veut
on veut peut-être empêcher ce Lee Sin mid, forcer des AP top, ce genre de choses. Oui. On banne les AP de jungle. Oui. C'est vrai que... J'ai vu les petits bans. Ça fait plaisir. Le ban de Kassadin, on se souvient de celui de C'est le Scarlet. seul à l'avoir sorti, je pense. Je pense Scarlet. Hein. C'est le seul. Et bien sûr, le Victor, même s'il est très bien joué par Seken également. C'est d'ailleurs comeback classico dans le Kassadin. Oui, Si je ne me trompe c'est pas. la deuxième game, c'était Kassadin Kai'Sa. C'était les deux. Steelback qui sera à nouveau sur elle, troisième partie sur elle en 3 matchs. Forcément, ça a très bien fonctionné. Lorsque Steelback est généralement responsable de l'engage, on peut s'attendre à un succès. Alors, Volibear. Volibear, on l'a vu mid en LCK. On l'a vu mid. Un pick No que joue troll. très bien Syncroft. Mais ça m'a l'air d'être tout tracé. Jungle. Le Silas dont tu parlais. Moi, Il y a les bons ulti à voler, même ulti-rel. Avec les ratios AP, ça envoie. Hein. Et il y va, Sylas. Alors, est-ce qu'on va se chauffer peut-être pour une petite Akali pour Scarlet? Est-ce que ça fait partie de la Chop and Pool? On vient de voir ce match-up. On a vu le succès de Special face à Chico. Elle pourrait être excellente parce que là, elle peut vraiment se glisser dans la backline et aller déranger la Senna. Il n'y a pas grand-chose pour venir la déranger. On parle d'un set qui va quand même aller de l'avant, contrairement à un Tahm-Kench. Ça fonctionne très bien, un set avec Senna, mais il y a moins l'aspect défensif qu'avec un Tahm-Kench évidemment. Oh, et on va aller chercher Cassiopeia. le counter pick direct bien sûr à notre ami Sylas. Alors il y a aussi Ryze qui fonctionne plutôt pas mal dans ce match-up. Ouais. La Cassio est incroyablement bien draft. C'est Lee Sin qui est très embêté, Sylas également. C'est ça en fait contre Cassio. Les seuls points forts c'est vraiment avoir voilà, une hard engage net ou beaucoup de range. Par exemple avec voilà, du Vel'Koz qui va la zoner, ce genre de choses. Mais là, la Cassio elle est face à des champions qui ont besoin de dash, qui ont du mal à dash, qui ont peu de range, qui sont toujours en range du regard de la méduse. Là, la Cassio elle est... Je pense que sur ce last pick, Solari gagne la draft. Vraiment, sans exagérer. Le pick est tellement fort contre la compo adverse et le reste de la compo est solide. Honnêtement, j'aurais tendance à leur donner un petit avantage là-dessus. Mais les deux drafts sont bonnes, ont une identité, il y a des choses à faire. C'est vrai que malgré tout, on voit pas souvent Cassiopeia. Hein. Bien sûr, c'est un pick qui est assez difficile Très situationnel, à faire fonctionner, très situationnel. Et surtout, ça peut se faire déborder en early game. Et une Cassiopeia 2 derrière, c'est pas si confortable que ça de. S'il y a un Zac en face, tu ne peux pas jouer la game par exemple. Mais là, c'est un petit Volibear, il est lent. Écoute, pour moi, Solari qui respecte un petit peu les conditions de victoire, hein, puisque on a Steelback et on a Djoko dans leur rôle de prédilection. Asa Scarlet avec de bons match-up et des picks qui peuvent remporter la game. Et côté Karmine, bon, moi c'est surtout cette bot lane et ce duo et surtout ce set de Targamas qui fait vraiment office de grande menace, en tout cas pour la laning phase. Quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs, c'est l'heure. Premier classico du Summer Split de LFL 2021, Karmine Corp contre Solari. Maximum plaisir et déjà l'invade. Côté de Karmine Corp avec Djoko qui veille au grain, qui protège un petit peu son camp de Raptor avec une ward. Il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'on veut picorer de l'info? C'est Kun qui a dash par-delà, bien sûr, l'antre du héros au slash Nashor pour se positionner dans ce buisson. Est-ce qu'on a des idées farfelues en tête? Peut-être bloquer Elif? Ça semble un petit peu délicat. Le niveau 1 est quand même très fort du côté des Solari. Gnari Loveblade, Cassiopeia. Mais on a l'air de vouloir tenter quelque chose, effectivement, sur Elif. Il peut se passer un truc ici. Hein. Et du côté de Elif, on part du bon côté. On perdra quand même le trade. Oh, le boomerang qui a été loupé, la plaque d'os qui permet de nullifier le trade. Il est trop tard pour reset pour Elif. Il faudra commencer cette game avec 200 points de vie de moins. Le combat mental est déjà... Il retouche le Q derrière. 200 PV en moins. Ça permet à Lee Sin, s'il rush au niveau 2, peut-être de chercher un all-in. C'est un très bon début pour la caboche. Clairement, en plus du côté d'Elif, naturellement dans ce match-up, on n'a pas de Doran Shield. Oui. Donc on est vraiment plus sensible au HP perdu durant ces trades. Un classico qui sent très bon au niveau des pics. On est vraiment sur des pics signatures sur quasiment tous les joueurs. Scarlet nous sort une Cassio, mais on lui fait confiance. La dernière fois, il nous a sorti un Kassadin en classico et il était 1v5. Donc oui. Il peut plus jouer avec Cassio que Kassadin, ça c'est certain. Parfait, le set de Targamas, le Lee Sin.
On va voir cette botlane, hein, mine de rien, parce que Steelback, Rel, hein, face à Seth, hein, le cancel de shield, ce genre de choses, il y a quand même des éléments où on peut travailler. Bon trade back ici, bien sûr, à l'avantage de Xmati pour le sustain inhérent à la Senna. Et la prio niveau 2 qui sera pour la Carmine. Pour le moment, on va suivre de près les deux junglers. Ça va plus vite, côté Udyr, forcément. Ouais. Du scaling sur Asa avec cette cleanse. Ah, c'est vrai, j'avais pas vu. Petite cleanse. Seulement pour le all-in de potentiel de Targamas, tu penses? Ça vaut le coup? Je pense que c'est pour les teamfights dans la globalité. Oui. Soit un stun de volley, une chaîne de Seiken. Ou s'il se fait bind par Xmati, c'est vrai qu'avec Kai'Sa, ça peut être pouvoir s'en défaire. Après, dans tous les cas, la lane, ils doivent un petit peu l'abandonner. Je pense que cette Escena jouée par Targamas et Mati, c'est très dur à prendre en lane d'un point de vue draft. Hein, c'est leur combo spécial, très puissant. Du coup, dans tous les cas, prendre une cleanse pour jouer le late game, sans doute ce qu'on veut. Et là, on voit une invade très rapide, on est à 3 minutes 10. Le clear a été ultra rapide de la part de Djoko. Ouais, c'est là qu'on voit la petite différence sur son Udyr. On sécure le Scuttle Crab, la botlane Carmine, bénéficiant de cette priorité, va aller sécuriser celui cross map. Mais le point important, c'est que Syncroft n'en récupère pas. Certes, la Carmine récupère un Scuttle, mais il n'est pas pour Syncroft. C'est vrai, c'est vrai. Oh, ils lui ont laissé le HP, tout simplement des buffs. Oh, mais quelle générosité. Incroyable. Syncroft qui peut compter sur son équipe pour faciliter son early game. Et on voit ici Djoko, le reset en side, la même chose pour Syncroft. Effectivement. Quel Quelqu'un qui va avoir du mal dans ce match-up. Ouais, le bounce. Ici dans cette situation, bien sûr, la botlane de la Carmine qui va pouvoir installer un petit freeze, bien contrôler cette lane, peut-être ouvrir des opportunités. Regardez cette ward, elle est peut-être plus importante que ce qu'on pense, puisque ça permettrait d'être un relais absolument parfait pour nos amis Cabochard ou peut-être Seiken. Cabochard qui fait un très bon travail ici. Avec la pression, on travaillait dès le niveau 1, Targamas, le casse-tête, on enchaîne. Il y a Djoko. Très bonne cover de Djoko derrière. Est-ce qu'il va venir c'est chez Targamas? Très bon side flash pour Monsieur Targamas. Et l'ouverture du score qui, il me semble, a été du côté de la Carmine. Ils ont eu le first blood en plus, effectivement. Mais le kill chez les Solari, il est du côté de Asa. Le sang-froid. Ah, c'est le clutch. Ça trade très dur, l'arrivée de Syncroft sur ce bot side, on essaye de crash, on a besoin de crash pour Djoko et son Cariadé, mais là le 2v2 qui s'engage, oh Xmati il était un petit peu vite flashé de la part de Djoko, la cover de Syncroft, ça s'est joué à très peu de choses, mais malheureusement on s'est fait bamboozle, et en plus de ça Targamas qui arrive et qui ne va pas louper tant que ça au niveau de la wave, on rebondit bien. Ça joue bien des deux côtés, on enchaîne directement sur la mid lane, Steelback qui n'est pas vu, Seiken qui respecte, qui subit le match-up ici, on va revoir ça. Ah voilà, on sait qu'on a commit. Le Haymaker. Oh, ça passe tout juste au niveau de la zone de dégâts bruts. Et le bait de Mati qui était osé. Très osé, hein. Mais calculé, est-ce que c'était vraiment un bait ou on s'attendait à ce que Djoko et Asa reculent tout simplement en voyant Syncroft? Ils n'ont pas trop reculé. Hein. Oh, l'exhaust qui fait toute la différence. Hein. Ah, de deux côtés, ça a bien joué honnêtement. Très bien senti ce genre de lane gank en jungle sont très durs à placer. La part de Djoko. On a eu la créativité et la réussite du côté de Targamas pour aller empocher un petit kill. Malgré cette agression de la part de Solari. Syncroft qui arrive derrière, qui finit le travail. Et une game qui m'a l'air de devenir très even. À part si Syncroft arrive à faire la différence sur ce Drake. Il est repéré. Djoko ne possède pas encore son smite, il vient de le récupérer, ok tout va bien. Et un petit dragon infernal récupéré pour renforcer les link phase des Solari. Seiken qui aurait bien envie de crash cette wave pour pouvoir se libérer un petit peu. Scarlet qui bien sûr va essayer de lui voler dans les plumes un maximum. Décalage bot lane. Sur la bot lane des Solari. Et justement il y a Djoko. 4v3. Il va falloir peut-être cancel le move. On hésite côté Carmine. Et on décide finalement de se relaxer et de remettre cela à plus tard. La téléportation de Cassiopeia doit être respectée ici. Chose comme ça pour pas prendre de dégâts et out sustain. Certainement. Tu as vraiment le contrôle de ta lane. On a bonne décale. Seiken qui décalait sur la top lane il y a 2 jours. C'est au tour de Cabochard. Très bien joué de la part de la Carmine. Et Cabochard qui flex Gambit bien sûr. Première équipe. Et son canon là-dessus. Et non.
2014 pour la caboche chez Gambit, hein, c'était absolument une époque fabuleuse. On notera quand même Scarlett, le regard de la Méduse n'était pas loin de complètement bloquer Cabochard sur son dash-in. Hein. Moi j'aimerais bien voir un mea culpa. Mea culpa. C'est vrai qu'il était, c'est un petit peu le sens du Jedi qui avait été activé. C'est terrible de devoir jouer Cassio et de devoir faire attention à où tu regardes alors que tu es la Méduse. Oui. Tu as le regard. Oh, Cabochard qui touche de la part de... au compteur de gold dans cette partie pour les Solari. Effectivement. Ah, c'est la spéciale. Ouh, Xmati qui est dans loin. la place. Très très loin. On met de la pression, on laisse Targamas récupérer les waves au bot. C'est bien évidemment lui qui amasse toutes les ressources. Hein. C'est un fasting Senna. On récupère les âmes du côté de la Senna. Et le farm du côté du support qui sera finalement un carry, un top laner. Oui, on avait vu Targa dans cette position vraiment excentrée par rapport au reste de son équipe avec son Ignite. Ce qui avait posé quelques petits problèmes hein, justement hier. Mais bon, ça en valait la chandelle puisque lorsqu'il était revenu dans le collectif, bah, il était monstrueux et absolument ingérable. Effectivement. C'est un Cloud qui apparaîtra dans une bonne minute 30. Du coup, une âme intéressante. Montagne ou océan dans cette partie. Qui pourrait durer longtemps. Au vu des pics, je pense qu'on est relativement confiant dans son scaling des deux côtés. On a des arguments au niveau des carries qui sont solides. Que ce soit pour la K-Corp, la Team Solari. Toujours pas de mythique pour aucun des joueurs à l'approche des 10 minutes de jeu. Et c'est à partir de ce mid-game que la Cassio va vraiment être menaçante. Ouais, elle build déjà une Oblivion. belle avance en CS. Ouais. Obligé de rusher Oblivion, petite avance en CS, mais ça pourrait bien se compliquer. Maintenant que Syncroft est niveau 7, pour une Cassiopeia, ça devient un petit peu anxiogène. Hein. Il vient de récupérer les Vrays du côté de Scarlett. On s'en met plein les poches, normal, hein, c'est le seul AP de son équipe. Un scaling évidemment énorme sur cette Cassiopeia. C'est top lane peut-être qu'on a des projets pour la Carmine. Pas de bonne plating, pas l'ombre d'un méga Gnar. Exactement, il vient de fade, on est obligé de respecter Seiken qui a la bougeotte, on en parlait dans le pré-show, le player qui peut faire la différence. Mais oui, effectivement, les Solari qui profitent du décalage de Seiken pour punir extrêmement fort. Par contre maintenant, il va falloir prendre ses jambes à son cou, puisque le retour risque de se faire dans la brutalité. Attention, on se regarde au niveau du bot side, tout le monde a décalé, ça bouge très vite sur la map. Bien vu Solari ici, hein. Seiken, on sait qu'il a la bougeotte, on sait que c'est un élément important. Et du coup on essaye de compenser un petit peu ça comme ça. Alors attention, l'arrivée de Syncroft, le flash-in, le stun, la désactivation de la toile, superbe disengage de la part de Elif. Et nous avions Cabochard qui n'avait soit pas d'énergie, soit pas la portée pour réactiver son onde sonore. Ce qui veut donc dire qu'on perd moins que prévu sur ce topside des Solari et qu'on peut tranquillement aller sécuriser le dragon. Elif qui subit, certes, mais au moins la team n'est pas bredouille. Il subit beaucoup. On a laissé le first pick Lee Sin. Mais tout va bien. Oh, peut-être deuxième round au niveau du dive. On va se faire cesser, on va se prendre la tempête du Volibear. Oh, on a de la marge là-dessus. Et il restait tout, et donc une téléportation back un peu précipitée pour Elif. Il y avait encore bien, beaucoup de dangers. Mais bon, pour Seiken, c'est pas gratuit non plus. Parce que ça lui coûte quand même pas mal en termes d'économie. Certes, Seiken a décalé, mais il n'a pas pu participer à l'effort de guerre. Beaucoup d'avance sur ce Lee Sin. Que ce soit au niveau des CS, des plates. Big boy. On se demande comment Gnar va pouvoir revenir dans la partie. Faut réussir à fermer le jeu du côté de Solari. Après, certes, on a quand même 2 dragons. Donc on n'est pas trop inquiété à ce niveau-là. Mais on aimerait quand même les empiler un par un. Surtout avec une âme océan qui pourrait s'offrir à eux dans cette game. 2000 gold d'avance sur la top lane. Ouais, c'est absolument gigantesque. Je m'attendais à ce que Scarlett soit un peu plus devant, mais quand même quasiment 500 gold, c'est pas mal du tout. Il a littéralement 60% de gold en plus que Elif. Ouais, d'accord. Aza sur sa Kai'Sa, plutôt dans une bonne situation également. Ah, il évolue dans l'ombre, hein. Avec une cleanse pour les teamfights. C'est peut-être lui qui signera la rédemption des Solari, mais ce sera un peu plus tard tout de même. Il est beaucoup trop tôt pour compter sur le carry AD des Solari encore. C'est le genre de pick qui peut briller en teamfight cette Kai'Sa contre tant de frontline. Avec une cleanse, elle peut... Voilà. Il y a de l'outplay à faire pour Asa. Il nous l'a déjà montré dans de grandes rencontres. Oh, on sait bien qu'il en est capable. Steelback qui n'est pas du tout repéré ici. Xmati
qui peut être dans la tourmente. Steelback qui va pas risquer tout de même, hein. On manque un peu d'informations. Oula, ça ping énormément autour de cette corniche du dragon. Un timing très fort qui arrive pour la K-Corp. On a des items mythiques et surtout un TP advantage qui arrive dans très peu de temps. C'est la première tourelle du côté de Cabochard. C'est complètement la première tourelle pour Cabochard. 610 gold. Aïe, sachant qu'il a déjà son mythique. On va essayer de répondre du côté des Solari, mais voilà, Seken qui fait quand même office de bonne défense, surtout avec un regard de la Méduse en poche. Les mythiques qui s'accumulent à travers les différents joueurs. Donc peut-être le temps pour la Carmine d'accélérer, hein. C'est généralement dans ces timings-là. Alors on a le ravageur. Enfin, Cabochard est un monstre actuellement. Et là, il faut trouver un moyen de tenir. Ah, il counter le raid tout seul, Cabochard. Et il y fait sous pression, en train de se remettre bien au niveau du farm. TP advantage sur Cabochard, en train de presser à ce red buff. Ce sera récupéré par Djoko tout de même. Smite était là. Et là voilà, pour les Solari, le défi est de tenir. Et pour la K-Corp, le défi là est de vraiment réussir à créer un play proactif avec cette avance monumentale sur le Lee Sin qui vient de passer niveau 11, qui possède sa TP. On a tous les CD du côté de la Carmine, il faut créer un play proactif, réussir à prendre cette T1 mid, ou peut-être même ce Drake pour freiner les Solari dans ce stacking de dragon. Absolument, la Carmine qui doit quand même interrompre, hein, cette course à l'âme océan. C'est dangereux, c'est extrêmement utile dans leur situation, il s'offrira un énorme confort en teamfight. Là je vois mal, attention Targamas qui prend sa responsabilité face à Aza, un petit scénario en cross, le German suplex et Aza qui a l'air d'être désarmé mais il peut compter sur le support de son mid laner. Est-ce qu'on peut abattre Targamas avant que l'autre téléportation arrive? C'est Seiken qui récupère une élimination, le regard d'Amidus qui s'enchaîne. Seiken qui s'est peut-être mis dans un mauvais pack, il a quasiment plus de points de vie, qui tente de se sustain avec le Kingslayer, mais c'est trop peu, beaucoup trop peu. Double kill pour le mid laner de Sly. Aïe aïe aïe, c'est là qu'on voit la puissance de la Cassio. Si on n'utilise pas les CD sur elle et qu'elle est free DPS, avec ce champion, avec ce conquéreur, on envoie les dégâts à volonté. Mais on répond bien du côté de la K-Corp. La pression de ce Lee Sin qui peut être transférée sur la mid lane avec le Herald utilisé par Syncroft. On ouvre quand même la map pour la K-Corp. L'opération reste honnête. Oh là, la double charge est tellement de mignon pour assister cette tourelle. Parce que quand t'as un Lee Sin qui prend la pression en side et qui va toujours pouvoir décaler et menacer autour de cette mid lane, ça fait peur. S'il n'y a plus de T1, ça multiplie vraiment les possibilités de flank. D'accord, hein, n'oublions pas qu'à la base, Lee Sin est un jungler, donc dès qu'il miss, c'est l'angoisse absolue. Et il n'est pas dans les mains de n'importe qui. On va revoir ça. Ça a bien joué des deux côtés, hein, honnêtement. Un niveau de retard, hein, pour Targamas quand même, mais le Stridebreaker qui lui donne toute la confiance nécessaire. Hein. Il n'y a aucune ambiguïté sur le 1v1. Là, il dodge le poison avec le flash, gagne un max de temps. Là, c'est Ken qui récupère, mais Djoko est rapide. C'est normal. Hein. Silas peut burst quelqu'un, mais derrière, il a plus grand chose, alors que Cassio, ça envoie à l'infini. Bien positionné ici les Solari, mais il y a une ward à leurs pieds. C'est la win condition des Solari, en tout cas la majeure. Ils ont déjà 2 dragons, un troisième les mettrait vraiment dans une zone de confort extrême. Mais forcément la Carmine qui est décidée à combattre Superbe Zoning avec les miasmes. Est-ce qu'on peut avoir le smite gagnant? C'est fait pour les Solari. Mais attention l'engage de la part de Targamas avec le German suplex. Mais ça a l'air de bien se passer pour les Solari qui arrivent à temps. Oh, l'arrivée de l'ultimate de Gnar se maîtrisé par Seiken. Et ça donne peut-être l'avantage. Ça fait peut-être la différence dans ce team ball. Mais c'est au tour de Elif de répondre finalement à la menace. Et Aza n'aura pas suffisamment de puissance de feu pour remporter le teamfight pour son équipe. C'était close, mais la Carmine sort grand vainqueur de ce teamfight avec un 5 pour 3. Mais le dragon, Ah, on va revoir tout ça, mais quel choc dans cette river. La téléportation de Cabochard sur le côté, cette ward qui n'a pas été retirée par les Solari, qui coûte très cher. Targamas qui engage. Et là, Seiken avec l'Ultignar. Le mur était gratos, ça a même touché Asa tout en bas, à quelques pixels. Et derrière, la boucherie s'engage. Mais le repositionnement des Solari était excellent. Elif qui parvient enfin à stacker son méga. Il m'a fait bégayer d'ailleurs. Et là, bon, avec un peu plus de puissance de feu ou un Lee Sin un peu moins fed, on aurait pu voir un nouveau kill. L'avance de la top lane a clairement parlé sur la fin de ce teamfight. Ça a carry. Mais l'espoir est toujours là pour les Solari. Ce dragon a été récupéré par Djoko. On parle tout de même d'une âme potentielle à 22 minutes pour les Solari. Des océans. Et donc,
Ça maintient Sur sur une une suspense de la game. Sur une Cassiopeia, ça peut vraiment être incroyable. Hein. Tu stacks le Conqueror, tu stacks l'Ocean Soul, et finalement tu deviens un petit peu Sylas toi aussi. Effectivement. Surtout que les Solari, ils ont pas vraiment de heal dans leur compo. Bon, il y a la Cassio rapidement. Et du coup, avec une âme océan, tu peux forcer peut-être à faire de l'anti-heal juste à cause de ça. Ça va tout changer. Hein. C'est assez cette âme est très confortable pour leur composition. Ça va complètement tout changer. 2 niveaux de retard pour Elif. 3 maintenant. Un item d'avance pour Cabochard complet. Ah, elle est dure. Très dur à abattre celui-ci, non? Elle est dure cette game pour le top laner des Solari. Surtout qu'on a énormément de shields, mais énormément, hein, du côté de la K-Corp, mais on peut pas vraiment se permettre de faire de serpent de fang pour les Solari. Asa pourrait éventuellement, mais il a pas vraiment envie de ralentir son itemisation crit. On a besoin d'une Kai'Sa bien puissante à 3 items dans cette partie. On peut pas perdre de temps vraiment, et surtout pas d'économie. Il va falloir le subir. De toute façon, 3700 gold d'avance dans le 1v1. Mati, seul survivant de Tu vas cette le zéro mort hein, sur sa Senna tout de même. Et Tout comme Cabochard. une énorme kill participation, hein, bien sûr. Le propre de Senna. Une répartition des golds sympathique tout de même chez les Solari. Sur les carries se concentrent la plupart des kills. Au niveau de la K-Corp, on est bien, il y en a pour tout le monde. C'est pas plus mal avec leur compo. On se regarde autour de cette mid lane, cette T2 qui avait été bien amochée par le Herald, qui fait beaucoup de bien à la Carmine ici. Et Le contrôle de la map est phénoménal. Hein. On peut raisonnablement accélérer, hein. On est à peine à 10 secondes du Baron Nashor. Alors, on n'a pas la meilleure team pour le Baron, hein, cela dit, pour la Carmine. C'est vrai. C'est vrai que les dash damage ne sont pas ouf. En plus, on est en blue side, donc la défense du Nashor en red side est souvent un petit peu meilleure. Ça peut être un obstacle majeur au snowball de la Carmine Corp et peut-être provoquer les teamfights qu'il faudrait au Solari. Et les Nashor sont un petit peu plus dangereux qu'avant aussi, maintenant que les jungles ont le même taux de dégâts sur leur smite pour tout le reste de la partie. Mais bon, je pense qu'on aura quand même le zoning nécessaire avec Targamas et son set, à mon avis. Joko ne sera pas prêt d'accéder à ce pit. Ça va être délicat, hein. Il va se prendre la max. On regarde un petit peu Asa, on a le Kraken, on a le Dominique. On va pouvoir travailler de la frontline. Ça commence à devenir intéressant. On est sur un spike, clairement Scarlet qui a complété ces 2 objets, qui possède un petit anti-heal. D'un point de vue item, il y a quelque chose à faire pour les Solari. 50 secondes pour ce Drake. Les 2 carries sont là, hein. Les 2 carries des Solari sont là, Scarlet. Avec un bull buff chargé, on a tous les summoners de up. Ça va jouer à l'ancienne, au talent, au teamfight. Et il y a énormément à la clé. On est préparé des 2 côtés. Une stopwatch a été également récupérée par Seiken. Elif pression mis des bots qu'on veut maintenir pour la K-Corp. Elif qui va avoir son méga en plus. Hein. Enfin, son méga vient de fade, du coup il va pouvoir le restacker incessamment sous peu. Ça devrait être pas mal synchro avec ce Drake. Scarlet qui a décidé de back TP, donc le call, et de fight ce dragon, apparemment. Ah, Elif qui n'a pas de méga finalement, il va falloir le stacker Fissa là. Allez hop, TP, on est déjà en retard. Hein. Cabochard dans les starting blocks à la base, prêt à TP, comme au dernier dragon. Oh, ils se désintéressent finalement de ce dragon pour mettre la pression. Ils ont une Cassio et une Baron Nashor. Oui. On a parlé du Nashor de la K-Corp qui était devant, mais le Nashor des Solari est ultra rapide. Mais peut-être se sont-ils engagés dans un mauvais teamfight téléportation de la part de Scarlet et l'engage, le teamfight qui commence. Targamas peut-être en avance par rapport au reste de son équipe et ils font un carnage dans la backline adverse. Pour l'instant c'est du 1 pour 1, mais ça m'a tout l'air d'être très favorable à la Carmine. Cabochard est inarrêtable. Il pourfendent la backline, il pourfendent le front. La Carmine qui trouve le teamfight désorganisé qui était nécessaire à son succès. Cabochard très clean de la part de la Carmine. Seiken qui en veut plus. Va juste prendre cette wave. Waouh, Targamas meurt à chaque fois, mais le setup qu'il propose, il arrive à attraper 3 personnes, les mettre mid-life. Cabochard vient clean up. Et de l'autre côté du fight, on est en supériorité numérique, donc tout va bien. On a tenté quelque chose côté Solari, mais belle réponse de la Carmine. Je suis d'accord, hein. Autant j'aime beaucoup l'initiative des Solari, autant c'était peut-être un peu trop rapide, on s'est peut-être enfoncé dans cette rivière sans toutes les précautions requises. Scarlet n'a pas pu jouer le fight, hein. il a flash mais il a pas eu le temps d'ulti. Regardez ça, Targamas suivi par Cabochard. Il attrape les 2 carries avec 7 et il met un Haymaker sur la Cassio, ça fait le fight. Ça fait le fight, et après... Superbe kick de Cabochard, il n'y a plus qu'à clean up. Il n'y a plus qu'à clean up et le front derrière, voilà, il y a Seiken bien sûr qui fait son œuvre.
On en parlait du méga de Elif, il était pas up. Un Gnar mini, forcément, ça apporte pas grand chose dans ce genre de situation. Regard de la méduse ici, volé par Seiken. Ah, c'est ici, hein, c'est peut-être ici que la game Joko pas vu. s'est jouée. Oh là là. Ouais, Joko qui croit en son bluff, il est furtif. Tu es un buisson, Joko, tu es un buisson. Cassio n'a pas de flash, c'est très dur d'accéder à cette river. Ils le savent, la Carmine, il va falloir zoner. Tu es un buisson. Et pas où était lui dire, mais il est là justement. Le DPS qui s'enchaîne. On peut avoir cette soul, le smite qui sera bon pour les sols. Oh la vache! Le haymaker colossal! Et la Carmine qui pue! Et pas n'importe lequel! Un clean ace! Ils se font 5 pour 0 ici. Ils ont le Drake et Solari, mais ils doivent donner la game, Twix. C'est tout simplement la game! Aussi rapidement que ça, les Solari qui atteignent cette âme des océans, mais au prix de leur propre Nexus. Une bataille gagnée, mais la guerre est bel et bien pour la Karmine Corp qui, dans ce... Ils ont laissé les Drakes, mais ils ont joué la tempo, le snowball. Ils l'ont bien exécuté. Ah là là, c'était une belle game, ça s'est joué très vite. Ils doivent peut-être un petit peu s'en vouloir pour cette wave mid, les Solari, parce que s'il n'y avait pas cette wave mid pour finir, ils avaient une âme du Drake. Ils a laissé commit sur le Drake. 2 teamfights. Et derrière, dans une rivière. Ça a été sécurisé, il n'y a pas de souci. Mais les teamfights à côté, on a peut-être voilà, pas pris autant de pression avec un super leader au bureau d'analyse, puisque c'est nul autre que... Absolument incroyable, et c'est vrai, le premier classico de ce summer sur absolument tous les moves. Ce dernier teamfight était excellent, Cabochard a été très très bon. Qu'en as-tu, Cassiopeia? Bah, en fait, je trouve que laisser le Lee Sin first pick, c'est que Cabochard, c'est un joueur de Lee Sin, c'est même un des seuls top laners, mais je comprends pas trop pourquoi laisser Lee Sin. En fait, je vois pas pourquoi laisser Lee Sin à Cabochard. Pour un Gnar. Si tu leur laisses en first pick, bah, il va le prendre en fait. Et puis ces moves de Targamas dès le début en 2. C'est assez intéressant parce que c'est une manière de jouer Senna Tahm-Kench, enfin Senna 7 pardon, mais de manière très agressive, alors que quand on joue Senna Tahm-Kench, c'est totalement défensif, on veut juste recevoir. Là, il réinvente un petit peu la manière de jouer Senna Fasting. Je crois que c'est la seule lane où tu vas vraiment de l'avant, parce que même quand tu as un Sion... on a déjà vu des Sénations, mais c'est pas top. Tu vois l'engage arriver, bon voilà quoi. Oui, c'est un peu plus calme, mais on voit aussi Vitality par exemple qui joue genre Senna Tahm-Kench, mais avec un set tout le temps sur la top lane, et on voit que c'est des champions qui fonctionnent vraiment très très bien ensemble, alors qu'on revoit même Targamas capable d'un contre un l'ADC en face. On a quand même une... Par exemple, si Saken blind un Ryze, une Cassio en réponse, c'est bien. Là, contre Sylas, c'est un pic. Après, je pense que Solari, ils sont beaucoup focus sur les Drake. Ken ne va pas de l'autre côté et qui se focus sur le fait de clean up le fight dans la river. Ça peut être moins close, mais en vrai, ça se sent que sur tout le long, ils ont été en contrôle et que Solari était vraiment focus et voulait ses Drake. Mais du coup, en forçant trop sur les Drake, ils se sont pas laissé de chance d'aller plus loin parce que c'était toujours un fight négatif à la sortie. C'est vrai que la carte était un petit peu split. On avait quand même beaucoup d'accélération sur Cabochard qui a fait un super match, qui a été pas mal campé par Syncroft au début. On a donné beaucoup de kills, on a mis en difficulté Elif pendant que les Solari eux jouaient sur le dragon. Mais du coup, ce côté, est-ce que Solari n'a pas un petit peu trop focus ses dragons? Est-ce que c'était une erreur de leur côté? On a vu qu'ils ont tenté d'aller au Nashor, mais c'était peut-être un petit peu trop tard. Et sur ce TP de Cabochard, les a crucifiés ici, Marex. Je pense que c'était ok, mais c'est juste que la Carmine a fait aucune erreur dans le snowball et en teamfight. Parce que si Targamas fait pas ce clutch move où il attrape la Cassio et la Kai'Sa là au-dessus du dragon, ou que pareil, ils font pas tous le teamfight parfait au 4ème Drake, les Solari ont 4 Drake, ont une compo qui scale super bien avec Cassio Kai'Sa contre la team adverse. Et sur un mauvais fight, la game se renverse complètement. Donc en fait, la game a été rapide, très bien jouée par la Carmine. Mais on n'était pas loin d'une game qui s'inverse rapidement, mais la Carmine a pas fait l'erreur pour que ça arrive. Solari a clairement pas démérité, et je te rejoins, ce teamfight là, il suffirait que quelques Solari survivent et avaient moyen de gagner, peut-être de revenir au bas. C'est ça. Après là, sur ce fight, c'est surtout Targamas qui cancel complètement l'engage de Rel. De toute façon, je pense que le pick 7 et le pick Lee Sin, c'est pas des picks qu'on va voir très souvent open sur le reste du split. Du côté de la K-Corp. Après, du coup, tu bannes quoi? Parce que tu te retrouves du coup à jouer Red Side. T'as Gwen qui est obligatoire. Il y a eu un ban de Xin je pense qu'il est intelligent contre Syncroft. Il y a trop de bans en fait contre la Carmine. C'est ce qu'on disait. En fait, le problème, c'est que quand ATM, si tu es Red Side et que les mecs en face décident de ne pas ban Gwen ni Viego, tu te retrouves à choisir entre ban ces champs-là ou target ban les champs. Par exemple, tu vois, si tu veux ban le Ryze de Saken, si tu veux ban le 7, si tu veux ban le Lee Sin, tu te retrouves à devoir ban trop de trucs et tu peux pas tout ban dans la draft. Mais ils ont l'air à l'aise. Après, je pense que le set de Targamas, c'est un truc assez connu, que ce soit en solo queue ou quoi. Et puis bon, après, le Lee Sin de Cabochard, c'est connu aussi.
Je pense que c'est soit un ban, soit trouver des bonnes réponses, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas essayer peut-être aussi de laisser un petit peu tout open, ça pourrait fonctionner, ce serait peut-être une solution contre la Carmine d'essayer de trade un petit peu tous ces pics. Mais la véritable question, messieurs, c'est quel a été le MVP pour vous de ce match? Marex, tu mettrais sur qui? C'est une bonne question. J'hésiterais entre Cabochard et Son Targamas peut-être, mais Ouais, j'aurais c'est plutôt ça. dit Cabochard quoi. Enfin, Bah, je sais pas, en fait, c'est Cabo. se joue entre les deux. C'est Cabo ou Targa, et je pense que j'aurais mis Cabo, moi. Bah, écoute, on va partir sur un Cabochard. En plus, j'ai l'impression dans mon oreillette que Cabochard est le favori du vote, tout simplement. Et surtout, ce dernier teamfight au Baron Nashor, l'idée de téléporter directement sur la tourelle, de venir en flanc, ça a quand même très bien fonctionné. Mais c'est vrai que Targamas a beaucoup aidé dans les engages. Et globalement, la Carmine, c'est assez impressionnant. Et on se demande qui peut un petit peu les stopper. Peut-être Misfit, pourquoi pas, plus tard dans la compétition. Mais 3-0 dès la première semaine avec un nouveau joueur. C'est vraiment super impressionnant. Ouais. En fait, je sais pas si c'est dû uniquement au pick Lee Sin, mais en fait, il le first pick blind pick, dès le niveau 1, il prend la pression, il arrive à transférer cette pression sur la mid lane, et ainsi de suite, toujours avoir la TP advantage pour le play au Drake, pour les teamfights, et s'il manque un de ces trucs-là, la game est pas aussi facile que ça à snowball pour la Carmine, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas fait d'erreur, et même mécaniquement, sur ses Q-spells, etc., c'était très clean, donc ça peut pas être un mauvais choix de MVP, je pense. Et il a été très très bon, il mérite son MVP. Malheureusement, on l'aura pas interviewé, mais on aura Saken, le midlaner de la Carmine, qui a joué Sylas dans cette game, qui a été plutôt très très bon. Mon cher Saken, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va super. Bah, écoute, parfait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce match, de cette ambiance du côté de la Carmine, surtout que vous avez gagné évidemment le Classico, vous étiez tous ensemble. Est-ce qu'il y a eu une petite effusion de joie comme d'habitude, ou plutôt usual work comme d'habitude? Ouais, bah franchement, on était super contents. Moi, j'étais tilté parce que 2 games d'affilée où j'arrive pas à laisser un blue buff, j'en peux plus, là, je suis à bout. je suis à cran là, mais ouais, non, Simon, super content. On joue à un bon niveau, je suis super content de Cabo, c'est vraiment il est trop fort. Hein. Ah, c'est vrai, ouais, il a été MVP et je pense que c'était mérité. On parlait un petit peu avec Targamas aussi qui fait des bonnes games de 7 qui est aussi assez impressionnant, mais c'est vrai que Cabochard sur les signes c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu toi de la draft des Solari et surtout cette réponse Cassiopeia, on la voit plus trop et contre Sylas ça a l'air de quand même pas trop mal fonctionner, donc il y avait de l'idée dans leur compo. Le truc c'est que Solari, on sait qu'ils vont jouer des matchs comme ça, c'est pour ça qu'ils essaient Rise Open, etc. Ça se voit de loin qu'ils prévoyaient un counter pick comme ça à la Vel'Koz, à la Cassio. Du coup, je voulais prendre celle-là, j'aurais pu prendre Séraphine aussi, mais je pense que celle-là c'était bien, j'ai déjà vu le Gnar. Et je savais que j'allais pouvoir faire un bon taf en teamfight dans tous les cas, donc voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment de stress, un moment de pression un petit peu dans la communication Carmine quand vous avez vu commencer à y avoir 3 dragons, peut-être 4 qui s'enchaînaient? Est-ce que vous avez eu un petit peu peur que cette game vous échappe ou du début à la fin vous étiez en contrôle? Bah, je pense que c'est à partir des blue buffs. Hein. Quand Syncroft a encore eu le blue buff, là c'était fini, hein, on voulait FF, mais non, sinon on savait qu'on était confiant dans la teamfight, on savait ce qu'on devait faire pour gagner la game. Et en vrai, ce qui est bien dans ce split, c'est que Cabo nous apporte une bonne stabilité dans le mid-game. Il nous permet d'être plus décisif et il a des très bons calls, il est vraiment super smart à propos de ça. Donc je pense que ça renforce pas mal quand on regarde nos games du Spring Split, quand tu compares maintenant nos fights, nos prises de fight, etc. Je pense que ça s'est bien plus amélioré grâce à Cabo pour le coup. Non, franchement, on a paniqué un petit peu quand on voyait que c'est Sakai et Drake, mais on était toujours confiant pour les teamfights avec nos champions. Tu penses, Sacha, qu'on avait posé la question avec toi, c'est un petit peu plus tôt, tu penses qu'on l'avait posé à Vitality, tu penses qu'actuellement cette version de la Carmine, en termes de pourcentage, on est à combien? À 30, 40, 50, 60, peut-être 70 d'ores et déjà, ou il y a vraiment une grosse marge de progression? Je pense qu'on a encore pas mal de trucs qu'on a beaucoup joué mais qu'on n'a pas joué on stage pour le coup. Là c'est un peu on a joué des persos qu'on jouait pas vraiment en scrim, donc c'était un peu des tests entre guillemets. Mais je pense qu'on a quand même pas mal de choses à améliorer. On joue pas avec Cabo depuis super longtemps non plus, donc je pense que ça peut que s'améliorer dans les prochaines semaines. Très bien, très pressé de voir ça. Et moi j'avais une question, on en a parlé un petit peu avec Tréton juste avant. On a vu un petit peu tout le monde jouer. Est-ce qu'il y a une équipe qui peut potentiellement vous faire peur? On a vu les changements chez Vitality, Misfit qui est quand même assez fort, ils ont encore un match à jouer aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y a une équipe qui peut vous accrocher là actuellement, ou est-ce que vous n'avez pas vraiment peur de quelqu'un et vous sentez un petit peu au-dessus? Je pense que Vitality sont forts, Misfit aussi. Je pense que c'est sûrement les 2 meilleures équipes actuellement. Donc après, je pense qu'on a pas mal de comme dirait on a l'armurerie, on a pas mal de choses à sortir et on sait comment contrer les équipes. On a joué souvent contre eux en Spring Split. On sait comment les contrer, on sait comment jouer contre eux. Donc je pense qu'il n'y aura pas réellement de soucis.
Très bien, mon cher Saka. Moi, une petite question par rapport au fait qu'il y a eu le retour de Skins quand même en LFL. Est-ce que toi, ça te fait un petit quelque chose de savoir que tu vas du coup jouer contre ton ancien bro de Vitality? J'ai hâte en vrai. Hein. J'ai hâte, ça fait longtemps que je peux jouer avec lui pour le coup. Enfin, du coup, ça fait longtemps, maintenant je joue contre lui. Non, mais franchement, j'espère qu'il va faire une bonne saison. C'est pas facile ce qu'il a vécu chez Vitality en LEC, donc j'espère que ça va aller mieux pour cette année et j'ai hâte de jouer contre lui pour le coup. Écoute, j'ai très hâte de voir ce match-up. Marek, c'était une question, c'est ton moment. Ouais, bah justement par rapport à cette armurerie, ces pièces d'or, etc. Est-ce que tu penses que par rapport à l'armurerie, au rythme de la méta, etc. Est-ce que vous pensez que vous avez un encore plus gros avantage que la méta passée? Parce que il y a des nouveaux champions très prisés qui sortent en plus avec 100% de présence. Du coup, beaucoup plus de possibilités de draft. Du coup, est-ce que tu penses que vous avez encore plus un avantage que Split passé par rapport à ça? Parce qu'on voit des équipes qui struggle un petit peu et qui n'arrivent pas vraiment à se mettre à jour à ce niveau-là. Ouais, je pense. Et surtout que c'est une grosse force de l'équipe. On aime bien découvrir des choses, jouer beaucoup de personnaux, jouer plusieurs styles différents. Et tu vois, maintenant les gens commencent à oublier Ryze, Seraphine, etc. Et c'est des trucs qu'on va pouvoir forcément ressortir plus tard quand on le voudra justement. Donc ça reste une force qui nous reste. On garde beaucoup de champions en réserve, on s'adapte à la méta et on va voir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Saken pour toutes ces réponses et évidemment comme à toutes ces interviews on te laisse le mot de la fin, que ce soit pour le Blue Wall, pour le fameux hashtag #KCorpWin, pour absolument qui tu veux, c'est ton moment. Merci à tous les Ultra K-Corp, hein, toujours là, incroyable, les mêmes, tout est parfait, tout est pixel. Donc merci beaucoup les gars et vous êtes au top. Merci à toi Saken, on se revoit la semaine prochaine. Passe un petit coucou à Shanky de ma part et puis bonne soirée, célébrez bien cette week en 3-0, encore bravo. Merci. Salut Saken, au revoir, merci. Ça fait super plaisir de l'avoir interview. On sent qu'il n'y a pas non plus une joie immense, c'était plus ou moins la routine, on a l'impression. Le côté 3-0 déjà pour la Carmine, Marex. C'est le Blue Buff. Hein. Tu penses vraiment qu'il a dit oui. Oui, il l'a dit, c'est vrai. Tu penses que là il est pas heureux? En vrai, Minecraft lui prend du Blue Buff dans ses games? En fait, je pense que si tu joues Sylas, déjà il a du Seraphine Duty, en plus Sylas en blind, tu te fais turbo counter pick, sur le timing où tu vas pouvoir jouer avec le Blue Buff, tu l'as pas, open. C'est possible, écoute, ça me fait marrer de me dire que le mec est en 3-0, il va te gagner un classico, il a le seum pour un blue, mais c'est comme ça, et c'est un perfectionniste, notre cher Saken. En tout cas, nous on se retrouve dans quelques minutes pour le prochain match qui sera Gameward contre Gamers Origin.